Bonjour. Alors, c'est une prière pour équilibrer la terre et guérir ses habitants, spirituellement. Les titans de la terre vont être libérés. Et il n'y aura d'autre solution que de former des groupes de prière, se connecter tous ensemble pour travailler sur un plan unique, sauver la terre et ses habitants, tant qu'il est encore temps, car si notre volonté collective est en unité, juifs et d'Israël dispersés, chrétiens, et nous tous croyant en un seul Dieu, un, voulant le bien et l'unité de ces créatures, descendants de Noach dans le monde entier, hommes de bonne volonté, de quelque religion que vous soyez, ne condamnant pas sans témoin des choses que vous n'êtes pas apte à juger, vous qui entendez la voix de la raison, rejetez vos étiquettes et participez à la guérison de votre mère la terre et de l'humanité que les fous du pouvoir ont rendu malade. Par la Smichut, Géoula et Tfila, ou l'union de la prière avec la délivrance, qui sont les deux grandes clés qui rétabliront l'équilibre de la terre et lui donneront la force d'enchaîner les titans de la terre, les Asura en sanskrit et en hébreu selon la racine les têtes impures, sans quoi ce qui attend l'humanité est bien pire que la Deuxième Guerre mondiale. Dites cette introduction, puis, selon votre cœur, les paroles qui vous inspirent. En ce qui concerne, j'ai rédigé le texte suivant. Non, ce ne sont point les Illuminati qui ont créé l'État d'Israël. Non, ce ne sont point les nazis non plus, comme essaient de le faire croire les religieux juifs traîtres, les faux rabbins qui donnent la main au président fou qui dirige l'Iran par des Neturei Karta et qui se sont déplacés en Iran pour serrer la main de Mahmoud Ahmadinejad, par exemple, et de leur groupe d'influence sur tous les milieux restés comme tels anti-israéliens. C'est sur une décision de l'ONU dictée par la Providence que cela s'est fait quelques années après le terrible Holocauste. Maudits soient ceux qui propagent leur sale propagande sur tous les juifs, orthodoxes naïfs et pauvres ignorants, endoctrinés par le mensonge. Ils endoctrinent ensuite d'autres et propagent leur venin, le venin de ceux qui sournoisement les suggestionnent et les préparent à leur laisser la place. Je parle là du gouvernement d'ordre mondial. Maudits soient ceux qui dévorent et engloutissent le peuple de l'Éternel comme on dévore du pain. Maudite soit leur magie établie qui leur permet de faire des actes abominables, car ce sont des vampires mangeurs d'âmes. Maudits soient-ils ceux qui prennent les apparences de justes et de saints complotant et conspirant contre l'Éternel et son peuple, que les terres où ils posent leurs pieds les dévorent, et leurs dirigeants soient poursuivis par des anges du Seigneur qui ne leur laissent point de repos, que les forces les abandonnent, et que le glaive brûlant de lumière les transperce et tenaille leurs ténèbres, que les 26 anges préposés à l'épée divine les pourchassent comme la paille au vent, que jusqu'à ce que soient extirpés de la terre et que leur souvenir même ne subsiste, que l'étoile de David qu'ils propagent dans leurs cérémonies haineuses, qu'ils profanent dans leurs cérémonies haineuses et injustes, incluant Israël, qu'elle se transforme en étoile de lumière, leur fasse la guerre par les 12 noms sacrés qui sont inscrits sur elle, et qui commandent les 26 anges gardiens de l'épée du jugement dernier, qui les poursuivent et les déchirent leurs esprits, mettant fin à leur propagande mensongère. Amen. Et qu'ils soient brisés de leur sorcellerie avec lesquelles ils envoûtent le monde pour le dominer au nom d'un démon qui les pousse et qu'ils disent être Dieu. Maudits soient-ils
quand ils profanent le nom de Dieu en le faisant l'instigateur de leur fourberie et de leur folie sanguinaire, et de leur manque de respect de l'être humain, de l'humanité et de tout ce qui n'est pas conforme à leur fanatisme, de tout ce qui n'est pas eux ou n'est pas soumis à eux comme d'immis, qu'ils soient traqués, eux et leurs complices, où qu'ils se trouvent, et que les terres les pourchassent, qu'ils s'entretuent entre eux, et que la terre soit délivrée de leur folie, et les peuples de l'oppression qui les guette. Maudits soient-ils, car ils ont signé un pacte avec la mort pour se faire les émissaires de celle-ci. Maudits soient-ils ceux qui se font les soi-disant victimes, alors qu'ils traquent de leurs mensonges le bouc émissaire qui est Israël et déchargent sur lui toutes les fautes du monde, que les fatwas qu'ils prononcent tombent sur leur tête et retombent sur leur tête. Par les lettres du Coran même qu'ils soient jugés, car c'est dans l'injustice qu'ils ont invoqué le nom de Dieu, et l'épée du Seigneur les pourchassera pour leur mal et leur mensonge. Maudits soient ceux qui ne considèrent pas les traités de paix qu'ils ont signés, enseignent la haine dans les écoles à leurs enfants, et qui considèrent qu'ils sont au-dessus du jugement, car ils croient qu'ils sont à l'abri de tout, se réfugiant derrière un dieu de mensonges et de guerre qui aurait soi-disant donné un livre saint, disant qu'ils peuvent mentir sur la paix, s'en servant uniquement pour mieux juguler leurs adversaires, que les rats infestent leurs rues et que la terre tremble sous leurs pieds. Maudits soient ceux qui se plaignent et font comme l'effronté qui s'essuie la bouche et dit « je n'ai rien mangé », circulent librement dans les rues du pays qui les nourrit, alimentés en eau, en électricité et en gaz, leur donne du travail sans quoi ils croupiraient dans leur crasse, leur donne la possibilité de bénéficier des soins hôpitaux et même d'accoucher leurs enfants qu'ils vont éduquer ensuite dans la haine des habitants du pays qui leur a fait le bien et auxquels ils rendent le mal et traitent de nazis. Que les vers les dévorent vivants, car ils sont morts et propagent la mort. Ils sont le cancer de l'humanité et contaminent par leur avancée sournoise toutes les cellules saines de l'humanité. Éternel Dieu, qui a fait le ciel et la terre, l'univers et de l'humanité, nous ne sommes rien face au gouvernement qui nous contrôle. Notre volonté est de devenir membre de la fraternité universelle qui formera le monde de demain, celui d'une humanité sage. Ouvre-nous les portes de ta délivrance. Nous avons atteint l'époque de chaos prédit jadis par tes prophètes de vérité que tu as envoyés depuis des millénaires et desquels nous n'avons pas écouté la voix et la parole jusqu'à aujourd'hui. Tu es bon et miséricordieux et ne veux point la destruction de ton œuvre. Le salut vient de toi et comme tu l'as promis à Daniel le prophète, par ton ange tutélaire, envoie-nous l'assistance et la protection de tes anges de délivrance, car telle est notre volonté commune, et nous tous, hommes de la terre, de culture et de langue et de religion et de nationalités différentes, avons la volonté de nous unir pour former les membres de la nouvelle humanité pour le monde nouveau que tu nous as promis par la voix de tes prophètes. Rends-nous dignes, purifie nos cœurs et les intentions de notre pensée. Pardonne-nous nos fautes et nos griefs antérieurs afin de tourner la page et à entrevoir pour demain un monde mieux et meilleur que celui d'hier. C'est ce que nous devons corriger pour mieux nous préparer à recevoir le monde nouveau que tu nous as promis par les prophètes d'Israël, tes prophètes de vérité. Que toute tentative de dévier cette prière et l'intensité énergique qu'elle constituera, que toute tentative d'utilisation de cette prière pour le mal ou la corruption soit détruite immédiatement et la pensée de ceux qui, mal intentionnés, tenteront de le faire, que cette prière de défense se défende d'elle-même par l'épée de feu des 26 anges gardiens de l'épée. Éloigne le plan de destruction de la terre conçu par les prophètes de mensonges, inspiré par les anges déchus et les adeptes de l'organisation de l'ordre des illuminés et possédés par eux. Envoie-nous le salut de tes anges tutélaires et des armées du ciel, car nous voulons vraiment construire ce monde nouveau qui est celui que tu as prévu pour nous. Immanuel, Dieu, est avec nous lorsque nous sommes unis pour le servir comme un seul peuple. Michael, prince et archange de la miséricorde, Gabriel, prince et archange
qui contrôle le feu, qui mange le feu, et maître de la physique du ciel, Auriel, prince et archange de la lumière, Raphaël, prince et archange de la guérison et de la médecine mentale et physique, guérisseur des maux sur ordre du Très-Haut, Sandalphon, prince suprême des armées du royaume, des prières et de leur accomplissement, couronneur de couronne de gloire des prières, et Métatron, prince suprême des facettes nombreuses de l'unité du royaume et des peuples du ciel et de la terre. Nous croyons en la force du bien et en son triomphe sur le mal, ce qui est l'issue de la bataille finale des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Récitez ensuite le psaume 1, 2, 20, 21, 89 et 72, puis dire vos volontés personnelles. Voilà, c'était mon message aujourd'hui.